Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler d'entreprendre dans le domaine spirituel. J'avais très envie de vous faire cette petite vidéo parce que ça paraît complètement antinomique. Entreprendre et spiritualité. La spiritualité, c'est le domaine de l'esprit, du non concret, du non matériel, du non carné. Et l'entrepreneuriat représente l'exact opposé, puisqu'on est dans le concret, on est dans l'argent, on est dans l'organisé, et donc ça paraît complètement antinomique d'entreprendre au spirituel. Je sais que ça questionne parfois certains de mes collègues, et je me suis dit que je pouvais parler de mon expérience en toute transparence pour qu'on puisse ensuite, peut-être pourquoi pas, échanger et se retrouver dans les difficultés qu'on partage. Ça peut aussi parler à ceux qui hésitent à ouvrir une auto-entreprise ou à entreprendre dans le domaine de la spiritualité, de l'énergétique, de la médiumnité. Et donc j'avais très envie de vous en parler. Les difficultés d'entreprendre dans le domaine spirituel, c'est que justement, la plupart du temps, on n'a pas choisi d'entreprendre. On a choisi notre métier. Évidemment, ça ne concerne pas que les métiers spirituels, ça pourra aussi parler à des gens qui ont choisi des métiers artistiques ou dans l'artisanat, bref, qui ont choisi leur métier et qui, pour accéder à ce métier-là, n'avaient pas d'autre choix que d'entreprendre. Parce qu'il n'y a pas d'activité salariée, ou qu'il y en a très peu, ou que quand il y en a, ça peut être parfois très cadré et qu'on n'a pas du tout envie d'être très cadré comme ça, qu'on veut garder une certaine forme de liberté. Personnellement, je suis complètement à mon compte depuis septembre 2020 et j'ai choisi d'être énergéticienne. J'ai pas choisi d'être auto-entrepreneuse. Dans ma vie avant, dans mon expérience professionnelle avant, j'avais eu plusieurs fois l'opportunité de passer à mon compte dans d'autres domaines. J'avais refusé, j'avais pas envie d'entreprendre. Je ne souhaitais pas entreprendre. Par contre, j'ai sauté le pas parce que j'étais portée par autre chose et donc par cette notion d'énergétique qui surpassait mes peurs sur l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est ça, c'est monter cet équilibre assez compliqué à gérer entre deux choses qui semblent pleinement antinomiques et comment du coup on essaye de rester juste dans ce cadre-là. Parce que c'est vrai qu'il y a encore plein de difficultés, notamment sur le plan des finances, de la posture commerciale, et on va en parler. Alors déjà évidemment, entreprendre dans le domaine spirituel, c'est très très entaché par cette histoire de on ne fait pas payer pour un don. Voilà. Dans la médiumnité, dans l'énergétique, on considère, il y a cette fausse croyance que quand on a un don, on ne fait pas payer. Je me suis déjà exprimée à ce sujet-là à plusieurs reprises sur d'autres réseaux sociaux. Pour moi, l'énergétique, la médiumnité, c'est pas un don. Déjà, j'ai horreur de ce mot-là parce qu'il sous-entend que c'est facile et qu'on a été choisi par Dieu et que tout le monde ne pourrait pas accéder à des capacités extrasensorielles. Je suis contre toutes ces idées-là. Par contre, dans le sens talent, je veux bien l'entendre. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour développer mes extrasens et je suis devenue talentueuse dans ce domaine-là. Dans ce sens-là, je crois que tu payes les gens talentueux dans les autres domaines, les artistes, je pense aux pianistes, aux peintres, aux sculpteurs, aux acteurs, aux comédiens, ils sont payés pour leurs dons, pour leurs talents, et ça pose de problème à personne. Si c'est le domaine spirituel qui te met mal à l'aise, je crois que depuis toujours, les prêtres sont payés pour être prêtres, en fait. C'est pas parce qu'on est au service de la spiritualité qu'on n'a pas de besoin de remplir son frigo, de payer son loyer, etc. Donc, il y a quand même besoin d'argent pour vivre. Donc pour moi, il y a évidemment ces fausses croyances qui peuvent nous empêcher de partir sur de bonnes bases quant à ce que valent nos prestations, etc. Mais de toute façon, de façon antinomique, spiritualité et argent, c'est compliqué, ça le sera toujours, et c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo, même si, évidemment, ça fera partie des difficultés de l'entrepreneur et dans un domaine spirituel. J'avais plutôt envie de vous parler de la posture au quotidien qui peut être délicate à maintenir, parce que, évidemment, si on choisit d'en faire notre métier, faut gagner notre vie. Et en même temps, on n'a pas envie de se transformer, je pense, pour la plupart d'entre nous, en vendeur de tapis, quoi. Donc, comment je suis visible sans rentrer dans une posture commerciale, dans une vision un peu négative de la posture commerciale? Je suis pas là pour démarcher les gens. Enfin, je crois qu'un praticien qui se respecte n'est pas dans une démarche d'ultra-visibilité, de démarchage,
ou encore pire, de création de besoins. Personnellement, j'essaye d'être visible bien sûr, que mes offres soient vues pour le jour où éventuellement quelqu'un en aurait besoin. C'est-à-dire que moi je me vois vraiment comme une main tendue disponible pour ceux qui souhaiteraient s'en saisir, qui auraient envie de s'en saisir pour un accompagnement. Je suis visible pour que les gens sachent que s'ils ont besoin de moi, je serai là. Par contre, je ne tiens pas à créer un besoin chez eux. Je ne veux pas vendre de la peur, créer une notion de dépendance ou une notion de besoin entre mon consultant et mes pratiques, et donc moi. C'est pas du tout la posture que j'ai envie d'avoir. Ça veut dire que ce qui prime, ce sont mes valeurs éthiques avant, parfois même, les rentrées d'argent. Il m'est déjà arrivé de refuser certaines séances parce que, à mon sens, ce n'était pas éthique. Parce qu'il y avait une forme de dépendance qui s'installait, parce qu'il y avait une demande qui ne correspondait pas à mes valeurs à moi sur le plan professionnel. J'ai déjà refusé certaines séances à cause de ce cadre éthique ou grâce à ce cadre éthique, ce qui me permet de continuer à vivre de mon entreprise sans me sentir vriller vers de l'entrepreneuriat pur et dur. En fait, c'est vraiment ça le message que j'essaye de passer dans cette vidéo. J'ai une entreprise, par contre, je n'ai pas un business. J'ai une entreprise parce que je souhaite être OK sur le cadre légal. J'aurais pu faire le choix d'exercer sans être déclarée, sans avoir d'entreprise. C'est d'ailleurs complètement possible si on le fait sur don libre. C'est une possibilité qui est légale. Personnellement, je voulais un cadre sécurisé pour moi comme pour mon consultant et l'entreprise est la seule possibilité d'avoir ce cadre. Par contre, je ne gère pas cette entreprise comme on manage un business, je dis n'importe quoi, dans l'immobilier ou de vente de tapis, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je suis une entreprise, mais je ne suis pas une entrepreneuse. J'entreprends dans le domaine spirituel parce que c'est la seule possibilité que j'ai d'offrir un cadre légal à ma structure encadrée. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a choisi tous les aspects de l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est parfois assez difficile de se rappeler de faire notre veille juridique, parce qu'on est vraiment en général à 1000 lieues du domaine juridique. C'est parfois difficile de penser aux espaces financiers, aux espaces juridico-financiers ou politico et économico importants dans le domaine. Vraiment, c'est pas notre point fort et je le comprends très bien. Et du coup, n'hésite pas à te faire accompagner dans ce domaine-là si c'est nécessaire. Ça m'est arrivé un mois de prendre rendez-vous chez des comptables pour vérifier certains points, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas choisi d'entreprendre. Donc il y a tous ces points-là qui sont terriblement difficiles à piloter parfois pour nous, parce que c'est pas ce qui nous plaît dans notre métier du tout, hein, la compta, les trucs comme ça. Mais aussi parce que on n'est pas des business mecs, on n'est pas des business girls, on est là pour être. On n'est pas là pour produire des choses. Donc forcément, c'est assez délicat de trouver cet équilibre au quotidien. Donc si tu cherches cet équilibre, bah, sache que je t'envoie tout mon amour et toute ma compassion parce que je sais que c'est difficile au quotidien à maintenir. Si tu sens que tu as du mal à maintenir l'équilibre, n'hésite pas à demander de l'aide ou à relâcher les pressions financières en disant je vais reprendre un travail à côté. Ce serait pas du tout un échec. Au contraire, je crois que ce serait une réussite d'être resté fidèle à nos valeurs. Et si demain, je devais reprendre un emploi pour conserver mes valeurs et me sentir en sécurité professionnellement, je le ferais sans hésiter, plutôt que de prendre le risque de vriller sur mes valeurs éthiques. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les donner dans les commentaires. Je viendrai y répondre avec joie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!